Bien, aujourd'hui nous allons donc voir la méthodologie de la contraction. C'est la première partie, c'est découvrir et comprendre le texte. Voilà, alors méthodologie de la contraction, ça fait un petit peu peur, enfin vous faites un petit peu cette tête-là peut-être en regardant la vidéo. Bon, vous inquiétez pas, on va voir ça petit à petit, comment ça se goupille toutes ces histoires-là de contraction. Alors, la contraction, c'est quoi? Si je vous dis ça, peut-être vous allez penser que c'est un truc comme ça là, ou encore un truc genre contraction de femme enceinte. Alors, c'est pas tout à fait ça. Dans le cas scolaire, une contraction, c'est autre chose. Il s'agit de réécrire un texte plus brièvement, d'en donner une version réduite mais fidèle, en respectant un nombre imposé de mots. Grosso modo, c'est comme une sorte de résumé, hein. Vous prenez un texte et vous donnez une version réduite mais fidèle. La contradiction offre donc le résumé des idées essentielles d'un texte en respectant son déroulement logique et son mode d'énonciation. On va voir ça dans un instant avec un exemple. C'est un extrait de Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie, que voici. Bonjour madame. Et voici le texte. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire le texte. Tout de suite, on remarque que ça fait 142 mots, c'est résumé en 36 mots, plus ou moins 10%. C'est le pourcentage de marge canonique officiel quand vous aurez à faire une contraction. Alors évidemment, ce texte est assez court. Pour la vraie contraction que vous aurez au bac, ce sera beaucoup plus long. J'ai choisi exprès un texte court, histoire de faire ça assez rapidement en fait, assez efficacement. Alors, on va lire le texte. Nous passons un temps fou à apprendre à nos filles à se préoccuper de l'opinion que les garçons ont d'elles. Mais le contraire n'est pas vrai. Nous n'apprenons pas à nos fils à se soucier d'être aimables. Nous passons un temps fou à répéter à nos filles qu'elles ne peuvent être en colère, ni agressives, ni dures, ce qui est déjà assez grave en soi. Sauf que nous prenons le contre-pied et félicitons ou excusons les garçons qui, eux, ne s'en privent pas. Dans le monde entier, il y a un nombre incroyable d'articles de magazines et de livres qui abreuvent les femmes de conseils sur ce qu'il faut faire, sur la façon d'être ou de ne pas être pour attirer les hommes ou leur plaire. On ne trouve pas, loin s'en faut, autant de guides de ce genre destinés aux hommes. Vous voyez donc à la première lecture, effectivement, tout n'est pas hyper clair. Il va falloir analyser. Donc là, c'est du travail au brouillon. L'étape 1, c'est identifier le genre du texte. C'est assez simple. Ici, il s'agit d'un discours féministe, c'est-à-dire en faveur des droits des femmes et de l'égalité homme-femme. Bon, ça c'est clair, ça c'est la première étape qui est assez vite fait, identifier le genre du texte. Ensuite, toujours au travail au brouillon, il faut repérer le thème et trouver la problématique de l'extrait, histoire de bien identifier, bien comprendre de quoi ça parle, quelle est l'idée défendue. Alors, voici le texte. Finalement, le thème du discours, c'est quoi? L'idée, c'est que l'éducation des filles est pleine d'injonctions. Alors, les injonctions, c'est des conseils pressants, hein. On est à la limite de l'ordre, hein. Donc, l'éducation des filles est pleine d'injonctions dans l'éducation et dans les médias. Comment l'autrice critique-t-elle l'éducation injonctive des filles? Voilà, donc l'éducation où les filles sont obligées, hein, d'obéir à des conseils. Donc toujours au travail au brouillon, on a l'étape 3, c'est souligner les idées principales et les mots ou expressions clés. Souligner aussi les liens logiques et distinguer les exemples des arguments ou idées principales en mettant par exemple une couleur particulière pour les exemples. Les exemples, évidemment, c'est moins important que les idées principales, hein. Donc du coup, voilà, faut bien les distinguer. Effectivement, ça c'est important pour faire le résumé après. Alors, là, on en était là. Donc, je l'ai fait. J'ai surligné tous les mots importants et les idées clés à retenir. Ça donne ça. Apprendre à nos filles à se préoccuper de l'opinion des garçons. On n'apprend pas aux fils à se soucier d'être aimables. Les filles ne peuvent être en colère. On félicite et on excuse les garçons.
Les articles de magazine donnent des conseils sur ce qu'il faut faire pour attirer les hommes ou leur plaire. L'idée, c'est que rien que de faire ça, on voit vraiment le squelette de l'argumentation, les idées vraiment principales. Hein. Donc c'est vrai que ça nous aide à bien comprendre les idées, de les surligner comme ça. Après, j'ai fait la même chose en soulignant les connecteurs logiques. Ligne 2, on a un mais, sauf que, loin s'en faut, etc., etc. Ça nous permet effectivement de voir un peu comment s'articule le texte. C'est important de souligner les connecteurs logiques et les liens logiques. L'étape 4, c'est dégager la structure du texte en donnant des titres qui résument chaque partie du développement et de l'argumentation. Ça, c'est important aussi. Qu'est-ce que ça donne sur le texte? Ça va donner quelque chose comme ça. On voit que le texte est vraiment en deux parties. Alors j'ai mis une accolade à gauche. La première grande partie repose sur une idée principale, c'est une éducation. C'est l'éducation qui excuse les hommes et qui restreint les femmes. On voit bien que le texte est vraiment en deux parties. Hein. Et la deuxième partie, c'est l'idée principale 2, c'est l'injonction sur la manière d'être des femmes, qui vient principalement des médias ou des magazines. Voilà, donc on a vraiment les deux idées principales de ce texte. Voilà, alors on a plein de couleurs partout, c'est très joli. Votre texte sur votre brouillon doit ressembler à ça. Préparez bien la contraction. Il ne s'agit pas de partir tout de suite, allez hop, ça y est, je fais le résumé, j'ai besoin de rien. Vous avez vu un peu le temps qu'on a passé à bien détailler, bien trouver les différentes choses. C'est important. Prenez-le ce temps, ça vous évitera de faire des contresens, de mettre n'importe quoi, de faire un mauvais résumé en fait. Hein. C'est important de suivre cette méthodologie. Donc, le récapitulatif du travail au brouillon, c'est identifier le genre du texte, repérer le thème et trouver la problématique de l'extrait, souligner les idées principales et les mots ou expressions clés, souligner aussi les liens logiques, distinguer les exemples des arguments ou idées principales en mettant par exemple une couleur particulière pour les exemples. Je reviens rapidement dessus puisque effectivement là j'ai pas distingué particulièrement les exemples puisque les arguments étaient eux-mêmes des exemples en fait dans le texte qu'on a vu. L'argumentation progressait par les exemples en fait. Dégager la structure du texte en donnant des titres qui résument chaque partie du développement de l'argumentation. Donc si on résume de manière encore plus nette, encore plus condensée, trouver le genre, trouver le thème et la problématique, trouver les idées principales et les liens logiques, trouver la structure du texte. Voilà, pour simplifier tout ça. Donc effectivement, vous devez suivre ces 4 étapes et ce sera beaucoup plus facile et vous ferez une contraction beaucoup plus carrée plutôt que de partir comme ça sans trop réfléchir. Ça vous aide à bien comprendre comment fonctionne le texte. Rien que d'avoir fait tout ce travail-là, maintenant le texte apparaît beaucoup plus clairement que ce qu'on avait avant, en fait. Voilà, et maintenant la partie 2.